Vous informer est notre priorité. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'information sur ESAE TV. Tout de suite, le sommaire. La cérémonie d'installation des députés de la 8e législature de l'Assemblée nationale a eu lieu ce jeudi 16 mai 2019 à Porto Novo dans une très bonne ambiance. Le député Hippolyte Hazoumé, après son installation, a communié avec les populations de Semekodji et environ. Il a dévoilé ses ambitions pour une amélioration de leurs conditions de vie. Plus de précisions dans un instant. Vous suivrez également dans cette édition le député Jean-Michel Abimbola qui retrace le processus électoral ayant abouti à leur élection et présente les défis de cette 8e législature. L'entraîneur de l'équipe nationale du Bénin, Michel Dissué, a divulgué cette semaine le plan de préparation de son équipe pour le grand challenge à venir, la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. À nouveau, bonsoir. Le député Hippolyte Hazoumé, après son installation hier à Porto Novo, a communié avec les populations de Semekodji et environ. L'élu du parti politique Union progressiste a voulu remobiliser sa troupe pour les prochaines joutes électorales. Abdelkader Achirou y était et voici le compte rendu. Accueilli dans une liesse populaire, caractérisée par une ambiance empreinte de joie, de fierté et de gratitude divine, le nouvel élu député Hippolyte Hazoumé de la 19e circonscription électorale sur la liste du parti politique Union progressiste a célébré l'installation dans sa nouvelle fonction républicaine avec ses mandants dans son fief électoral à son retour de l'hémicycle. Réunis sur le terrain de sport de l'école primaire publique Sekandi Gbago, sages, notables, écoliers et cadres de Semekodji n'ont pas voulu se faire compter l'événement. À l'occasion, une scène de théâtre très émouvante qui retrace le parcours politique assez atypique de l'homme a été présentée au public. Content, très gai, très rapide. Applaudissez! S'il y a les parmi nous, excusez-nous beaucoup. Passez pour me la d'aller, Dieu me voit. Conseil de pour le mandat de Dieu, à courir pour Petit, Bakaja Anaï. À ce moment-là, dimanche le Diawé, en un beau tapant, ben là, souvent, ben, baisser l'église. Mais dans son mener pour je suis menuisier. Une réjouissance qui a été couronnée de prestations artistiques et de témoignages. Hippolyte Hazoumé, député UP de la 19e circonscription électorale, devant ses mandants, a pris l'engagement de garder toujours la modestie qui caractérise sa célèbre réputation. Il promet de sa position œuvrer inlassablement et sans embâche au développement inclusif et prospère des communes de la 19e circonscription électorale, à savoir Adjara, Agégué, Porto Novo et Semekodji. Le nouvel élu tient aussi à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la mise en œuvre de programmes à caractère fortement social. Je ne vais pas vous trahir. Je ne vais pas vous trahir. Je reconnais, je sais que j'ai reçu une très bonne éducation. Je suis très sincère en amitié. J'ai des amis, les parents qui peuvent témoigner ici, qui ont fait depuis le bas âge jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'est pas parce que nous sommes députés aujourd'hui que je vais vous manquer de respect. Ce n'est pas parce que nous sommes députés aujourd'hui que je ne vais pas reconnaître tout ce que vous avez fait pour moi. Je serai toujours à votre disposition.
Je serai à la disposition de la commune de Semekpodi. Je serai à la disposition de la commune d'Adjara. Je serai à la disposition de la commune d'Agégué. Je serai à la disposition de la commune de Porte-Novo. Je serai à la disposition de tout le peuple béninois, d'autant plus que je suis un élu national. Je réponds au nom de tout le peuple béninois. Un concert a été offert à la population jusqu'à l'aube afin d'égayer les militantes et militants pour une célébration magistrale de cet acquis. Ainsi, des artistes nationaux de renom ont été conviés pour le spectacle. Hippolyte Hazoumé exhorte ses militants à rester mobilisés pour les challenges électoraux futurs, notamment les prochaines élections communales, pour enraciner davantage les racines du baobab de l'Union progressiste dans la 19e circonscription électorale. Nous vous invitons à présent à suivre un extrait de la déclaration de l'honorable Hippolyte Hazoumé à l'endroit de ses militants. Il rassure ses mandants et leur dévoile ses ambitions pour une amélioration de leurs conditions de vie. Grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait à tout un chacun de nous. Ce qu'il a fait, il fera dans nos maisons respectives et que Dieu, dans sa bonté, fait jaillir sa lumière sur les bons et sur les mauvais. Allez Dieu, éternellement merci. Je remercie tous les sages de la commune de Semekpodi, tous les sages de la commune de la mairie de Porte-Novo, la commune d'Adjara Agégué, toutes les personnalités ici présentes, tous mes amis, tous les conseillers, les chefs quartiers, les conseillers communaux locaux, tous les sages amis, tous mes groupements, mes différents groupements ici présents, tous les membres de la coordination communale de l'arrondissement et jusqu'au quartier ou quartier de ville. Aujourd'hui, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis devant vous. Je ne suis pas devant vous sans la grâce de tout Seigneur, sans la grâce du Tout-Puissant. Donc l'Éternel qui a fait et il fera pour que je réponds au nom de toute la commune de Semekpodi. Aujourd'hui, le 16 mai 2019, j'ai été installé. Je suis installé dans mes fonctions de honorable député à l'Assemblée nationale. Tout cela, c'est grâce à vous. Grâce à vous, grâce à nos papas, nos mamans, nos frères, nos sœurs, grâce à tous ceux qui ont répondu présent. Vous n'avez ménagé aucun effort. Vous avez lutté. Vous vous êtes battus la nuit comme du jour. Vous avez tout fait pour que votre frère, votre grand frère, votre enfant, moi, Hippolyte Hazoumé, pourquoi il soit ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous, grâce au Père Tout-Puissant, grâce à nos membres, aux membres de nos ancêtres, que je suis devant vous. Ce n'est pas ma volonté. J'ai dit, et je continuerai toujours de le dire, que c'est une mission que Dieu m'a assignée. C'est une mission. Je dis et je connais Dieu. J'ai dit ça tout à l'heure, là où j'ai pris la parole. J'ai eu l'occasion de répéter devant tout le monde que c'est une mission que Dieu m'a assignée. Et je connais, je demande à Dieu que je lui dise, je prends l'engagement je suis prêt pour répondre à cette noble mission. Maintenant que vous êtes devant moi, j'ai dit et je continue toujours pas de dire, ayez confiance en moi. Je ne vous trahirai pas. Je ne vais pas vous trahir. Je ne vais pas vous trahir. Je reconnais, je sais que j'ai reçu une très bonne éducation. J'ai reçu une très bonne éducation. Je suis très sincère en amitié. Je suis très sincère en amitié. J'ai des amis, les parents qui peuvent témoigner ici, qui ont fait depuis le bas âge jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'est pas parce que nous sommes députés aujourd'hui
que je vais vous manquer de respect. Ce n'est pas parce que nous sommes députés aujourd'hui que je ne vais pas reconnaître tout ce que vous avez fait pour moi. Je serai toujours à votre disposition. Je serai à la disposition de la commune de Semekpodi. Je serai à la disposition de la commune d'Adjara. Je serai à la disposition de la commune d'Agégué. Je serai à la disposition de la commune de Porte-Novo. Je serai à la disposition de tout le peuple béninois, d'autant plus que je suis un élu national. Je réponds au nom de tout le peuple béninois. À l'issue de la cérémonie solennelle d'installation des députés de la 8e législature, le député Jean-Michel Abimbola retrace le processus électoral ayant abouti à leur élection et les leçons qu'il faille en tirer. Par la même occasion, il présente au micro de nos reporters les défis de la 8e législature. Suivons-le. Je voudrais avant toute chose féliciter le peuple béninois, féliciter les électeurs, féliciter les citoyens qui sont sortis malgré les menaces, la peur, les risques le 28 avril dernier pour voter. Féliciter également ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas voté ou par peur ou peut-être par conviction, parce que c'est ça également la démocratie. Je voudrais dire que cette 8e législature, plus que toute autre législature, a un défi à relever. C'est le défi évidemment de rassurer le peuple béninois sur la vitalité de notre démocratie, sur la maturité de notre démocratie. C'est l'occasion pour la 8e législature de montrer que ceux qui ont été élus et qui peut-être font l'objet aujourd'hui d'interrogations, voire de critiques, sont non seulement légaux, mais légitimes, et qu'ils pourront représenter valablement le peuple béninois et qu'ils pourront valablement défendre les intérêts du peuple béninois. Je voudrais dire que cette législature est un tournant important. Il y a eu la première législature et il y a la 8e législature qui sont des tournants, à mon sens, très importants de notre jeune démocratie. Le Bénin a toujours innové. Le Bénin a toujours étonné positivement. Et je suis persuadé que cette crise de croissance que nous avons connue va nous permettre effectivement, disons, d'être plus adultes, d'être plus mûrs et une fois encore d'être un modèle qui sera évidemment copié comme notre modèle de conférence avait été copié et peut-être même amélioré ailleurs. Donc nous devons relever ce défi et c'est avec ces sentiments de responsabilité, ce sentiment également de nécessité de rassurer le peuple béninois que je me suis déplacé ici aujourd'hui à l'Assemblée nationale, au Parlement, pour cette installation. L'installation s'est bien déroulée. La presse nationale et internationale est présente parce que le Bénin suscite toujours un intérêt et je suis persuadé, je forme le vœu, mais je suis persuadé que cette législature ne décevra pas et que le peuple béninois dira in fine, finalement c'était une bonne chose. Les 83 députés élus à l'issue des élections législatives du 28 avril dernier ont été officiellement installés ce jeudi 16 mai 2019 au Parlement de l'Assemblée nationale par le doyen d'âge, l'honorable Wallis Zoumarou, assisté des deux plus jeunes députés de l'Assemblée nationale. Quel est le processus à suivre pour l'élection du président et des autres membres du bureau national? Quelles sont les différentes étapes à respecter pour y parvenir? Élément de réponse dans ce commentaire que vous propose notre rédaction. À l'issue des élections législatives du 28 avril 2019 et comme le prévoient les textes de la Constitution, après la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale autonome Sénat et des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, intervient l'installation des nouveaux députés. En effet, les 83 députés de la 8e législature ont été installés ce jeudi 16 mai 2019 au siège du Parlement à Porto Novo par un bureau d'âge. Bureau d'âge qui, selon le règlement intérieur de
l'institution, présidera aux différentes sessions du Parlement jusqu'à l'élection du président et des autres membres du bureau. Les conditions d'élection du président et des autres membres du bureau du Parlement sont définies par l'article 15 du règlement intérieur. Précisément, celle des députés de la 8e législature peut avoir lieu ce jeudi ou un autre jour qui sera décidé par la plénière. Selon l'article 15 du règlement intérieur du Parlement, le président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal, secret et à la tribune. Aux 2 premiers tours du scrutin, la majorité absolue des suffrages est requise. Au 3e tour, organisé entre les 2 candidats arrivés en tête au tour précédent, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu. Quant à l'élection des autres membres du bureau, ils sont élus poste par poste dans les mêmes conditions au cours de la même séance. Les candidatures aux différents postes sont reçues par le président de séance au plus tard 1 heure avant l'ouverture du scrutin. Il les communique immédiatement à l'Assemblée. Les retraits, transferts et permutations des candidatures déposées sont autorisés jusqu'à l'ouverture de chaque scrutin. Intervient ensuite la proclamation et la communication des résultats. À la fin du scrutin, le président de séance proclame les résultats et invite le président et le bureau élu à prendre place à la tribune. Le président de l'Assemblée nationale notifie la composition du bureau de l'Assemblée nationale au président de la République et au président de la Cour constitutionnelle. La floraison des boutiques de vente de téléphones portables prend une allure vraiment ascendante au Bénin. Avec une multitude de marques, le client s'offre déjà un téléphone portable de bonne qualité avec une netteté de prise de vue remarquable. Cependant, les vendeurs de portables sont confrontés à d'énormes difficultés, dont la lenteur dans la vente de certaines marques de téléphones. Reportage. Elles sont nombreuses, ces marques de téléphones mobiles dans les boutiques ici au Bénin. La population les adopte selon leur goût tout en tenant compte de la netteté et de l'autonomie de la batterie. Au Bénin, pour vendre les téléphones portables, il suffit de vouloir et d'avoir un fonds de commerce conséquent. Nous vendons les marques Tecno, Itel, Infinis, Instigi, Bontel, KGTEL, Solo King et Insbo aussi et Gioni. C'est les nouvelles marques qui sont maintenant sur le marché. Les marques qui sont un peu hors normes, c'est les Tecno, Infinis et Itel. C'est ça qu'on vend plus par rapport aux autres produits. Parce que c'est des produits qui coulent vite, qui sont aussi très résistants par rapport aux autres marques actuellement. Les problèmes peuvent subvenir entre le vendeur et l'acheteur si le téléphone acheté rencontre un problème. Que la garantie soit en cours ou passée, les clients peuvent devenir exigeants. Il y a les feature phones de Seiko, les feature phones de Solo King, les feature phones de BMM. Il y a aussi Android de ça. Mais les Android que nous en avons pour Seiko et BMM et Solo King ne sont pas conformes à celui de Tecno et Itel. Parce que les Tecno et Itel, maintenant, leur garantie, c'est plus avancé que les Seiko. Par exemple, garantie de Itel maintenant, pour Infinis et Tecno. Leur garantie, c'est 1 an et demi. Ça va être 12 mois plus 1 an et 1 mois. Quand le client paye le téléphone et que ça fait plus de 8 mois avec lui, que ça a des problèmes, et le problème ne vient pas de lui, et c'est un problème du téléphone là même, il peut ramener le téléphone. De là, nous, on va se rapprocher de notre service après-vente pour pouvoir lui mettre en garantie. C'est par rapport à leur efficacité côté batterie, côté, disons, pas batterie, efficacité, ça dit aussi par rapport à la garantie du travail. Ça fait aussi beaucoup de temps avant que ça se garde. Ça qui pousse les clients à venir acheter massivement. Dans ce secteur d'activité, les difficultés sont généralement liées à l'approvisionnement et l'écoulement de certaines marques de portables qui ne sont pas trop prisées. Sport pour mettre un terme à cette édition. La 32e journée du championnat national Vitalor League se poursuit ce week-end sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, les équipes des différentes divisions retrouveront le chemin des stades avec pour seul objectif d'obtenir un meilleur résultat. Au niveau de la Ligue 1, 8 rencontres sont au programme, dont 2 le samedi et les 6 autres se joueront le dimanche. Marcel Fondi nous fait le point du programme des différentes rencontres à jouer dans le week-end.
La 31e journée du championnat national Vital'Or Ligue 1 s'est achevée hier dans la soirée du jeudi avec un seul match joué, celui qui a opposé l'équipe de l'ASPAC aux Panthères de Djougou, au score final 1-0 en faveur des Portuaires. La 32e journée s'annonce également très succulente ce week-end. Ce samedi, l'équipe d'Assos, après sa lourde défaite du mercredi passé, tentera d'aller arracher les 3 points devant la jeunesse athlétique de Cotonou. 16h à Parakou, les Bluffs accueilleront leurs homologues d'Énergie Football Club. Dimanche, sur le terrain du campus d'Abomey-Calavi, UPI ONM en découdra face à Avancourt Omnisport. L'ASPAC, quant à elle, après sa brillante victoire sur les Panthères de Djougou, devra confirmer face à une équipe de Soleil vainqueur de l'ASVO lors de la précédente journée. Et puis Panthère ASVO, c'est à 16h à Djougou. Dans le même temps, Beke FC reçoit Ezae Football Club à Ndali. À Boycon, Tonnerre FC sera face à l'équipe d'Aïman pendant que Dynamo d'Abomey se déplacera à Craquet pour aller défier Razak Omotoyosi et ses coéquipiers. En Ligue 2, ce samedi à 16h, nous avons les matchs entre GSA Dynamique, UNB, Dadje FC et enfin Delta FC sera face à l'équipe de Tanika. Puis dimanche à Renou-Pleven, Requin FC recevra l'AS Tado. À Conquet effectuera le déplacement à Calavi pour rencontrer Mamba Noir. 16h à Commun, l'équipe de Rodio accueillera Dynamo de Parakou. Zazira FC sera face à Espoir de Savalou. C'est à 16h pendant qu'à Parakou, un duel alléchant opposera Real Sport de Parakou, leader actuel de la Ligue 2, à l'équipe de Cavalier. Et enfin, la jeunesse sportive de Ouida accueille l'AS Cotonou à 16h. En prélude à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, le Bénin se prépare de la plus belle des manières. L'entraîneur de l'équipe nationale du Bénin, Michel Dissué, a divulgué cette semaine le plan de préparation de son équipe pour le grand challenge à venir. Suivez plutôt. Le sélectionneur des écureuils du Bénin, Michel Dissué, a dévoilé cette semaine le programme de préparation détaillé de son équipe en vue de sa participation à la CAN Égypte 2019. Le technicien français a choisi le royaume chérifien, c'est-à-dire le Maroc, plus précisément la ville de Ifrane, pour se préparer. Mais avant, le regroupement des joueurs va se faire au Bénin avec une première vague attendue à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche 19 mai 2019. Un premier stage de préparation est prévu au Bénin du lundi 27 au vendredi 31 mai. La remise officielle du drapeau aux ambassadeurs du Bénin à ce grand rendez-vous du football africain va se faire le dimanche 2 juillet. Ainsi, la délégation quittera Cotonou le lendemain pour Ifrane, leur camp de base pour la préparation. Au terme du stage, la délégation béninoise va rallier le jeudi 20 juin Ismaïlia où l'équipe doit jouer ses 3 matchs de poule. Rappelons pour finir que le Bénin va évoluer dans la poule F avec le champion en titre, le Cameroun, le Ghana et la Guinée-Bissau. Lors des 18e championnats d'Afrique de karaté de la zone 3, tenu à Abidjan du 6 au 12 mai 2019, le Bénin a fait forte impression en se hissant au podium. Au terme de la compétition, les écureuils karatéka ont terminé 3e sur les 7 pays participants avec 16 médailles dont 6 en or, 3 en argent et 7 en bronze derrière la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Rappelons qu'au classement général, le Bénin a dominé le Nigeria, le Niger, le Togo et le Ghana qui ont également pris part à ces championnats d'Afrique. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bj. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes sur Ezaetv.